Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de parler de Tottenham, mais parler de Tottenham d'une manière un peu différente que ce que je fais d'habitude. Parler de l'équipe, de la forme de l'équipe, j'aime beaucoup le faire, mais aujourd'hui j'avais envie de parler un peu du futur de Tottenham et voilà, du futur de Tottenham parce qu'on a pas mal de joueurs en prêt ou à l'académie qui sont révélés être de très bons joueurs dans leurs équipes. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit point sur le futur de Tottenham et voilà, j'ai rien d'autre à dire en introduction. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve après le générique pour parler, oui, du futur de Tottenham. Alors pour cette vidéo, oui, j'avais envie de parler du futur de Tottenham parce qu'on a d'un côté des joueurs qui arrivent en fin de contrat dans l'équipe première. Et de l'autre côté, on a des joueurs en prêt ou à l'académie qui commencent petit à petit à se révéler. Donc oui, j'avais envie de parler du futur de Tottenham et voir à chaque poste qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qui nous manque, de quoi on a besoin. Donc voilà, on est parti là-dessus. Le poste que je voulais évoquer en premier, c'est un poste qui amène beaucoup de questions parce que c'est le poste de gardien. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur le poste de gardien parce que Hugo Lloris arrive bientôt en fin de contrat et je ne sais pas trop. Pour l'instant il y a des rumeurs comme quoi on voudrait le prolonger, ce qui pour moi fait sens. C'est un très bon gardien encore à 34 ans, c'est le capitaine de l'équipe, il est là depuis des années et il fait encore très bien le boulot. Sauf que le problème c'est que fin de contrat, même si on le prolonge, Hugo Lloris est plus près de la fin de sa carrière que du début. Donc dans tous les cas, la question du remplacement va se poser si ce n'est pas cet été, ça va être l'année d'après ou l'année encore d'après. Ça va être difficile de lui trouver un remplacement à sa taille parce qu'on va forcément, je pense, être déçu en premier lieu parce que oui, Hugo a placé la barre tellement haut avec cette équipe que ça va être difficile de passer à autre chose après, mais il faut y penser. Et pour ça, on est lié à plusieurs gardiens. On a pensé à Nick Pope, on a pensé à Mac Maignan. Il y a des rumeurs liées à ces deux gardiens. Nick Pope c'est un bon gardien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le voir en remplacement d'Hugo Lloris, j'ai un peu de mal. Après comme je l'ai dit, j'ai un peu de mal à avoir quelqu'un qui soit aussi bien qu'Hugo Lloris. Mais je ne vois pas Nick Pope remplacer Hugo Lloris pour le moment. Après du côté de Mac Maignan, oui ça me parle déjà plus parce que déjà il est français. Remplacer Hugo Lloris par un français, ça atténuera ma peine de voir partir Hugo Lloris. Et Mac Maignan, on l'a vu à Lille, c'est un très bon gardien. Et je pense qu'il est encore jeune, il peut encore s'améliorer. Je pense qu'il y a plus de potentiel voilà, avec Mac Maignan qu'avec Nick Pope. Après au niveau des jeunes à Tottenham, on a aussi Alfie Whiteman qui est là, qui est troisième gardien cette année, qui a joué quelques minutes, il a dû jouer 5 minutes lors d'un match d'Europa League. Et c'est compliqué de dire je veux qu'il remplace Hugo Lloris parce qu'on l'a pas vu jouer. On l'a vu jouer 10 minutes dans un match d'Europa League où le match était déjà plié, donc c'est difficile de dire s'il est bon ou pas. Mais c'est un joueur qu'on a formé au club, c'est un joueur que Mourinho a voulu intégrer. Si Mourinho l'a intégré, ce n'est pas pour rien à mon avis. Donc voilà, oui, Alfie Whiteman, ça peut être pour un futur encore un peu plus éloigné, mais j'aime bien l'idée d'avoir un troisième gardien, même un potentiel deuxième gardien qui a été formé au club. Et oui, Alfie Whiteman peut-être en deuxième gardien, ça peut être pas mal parce que oui, si Hugo part, il aura aussi la question à régler du deuxième gardien. Je ne vois pas Joe Hart rester deuxième gardien pendant encore des années. Donc oui, Alfie Whiteman, pourquoi pas, en deuxième gardien, en doublure de Mac Maignan, ça serait vraiment le rêve pour moi. Mais pour moi, Hugo Lloris, ça serait bien qu'il reste encore peut-être 1 an ou 2 à Tottenham, le temps de vraiment préparer la relève derrière, et voilà. Après, on vient à un gros problème à Tottenham en ce moment, c'est la défense. Alors la défense, on est tous d'accord qu'il nous manque au moins un défenseur central, voire 2, parce que c'est vrai qu'il faut un backup, il faut tout ça. Donc oui, au niveau de la défense, il y a un très gros problème aussi, parce qu'on a besoin de quelqu'un en défense centrale. Et là, le problème, c'est qui?
tout simplement parce que oui, ça va être compliqué cet été d'acheter des gros joueurs parce qu'il va falloir vendre en premier. Et là encore une fois, on a peut-être la réponse dans les jeunes joueurs de Tottenham en prêt cette fois-ci, parce que Juan Foyth a fait une très bonne saison à Villarreal. Après c'est compliqué de parler, Juan Foyth fait des très bons matchs en Liga, mais la Liga ce n'est pas la première ligue. Est-ce qu'il serait capable de tenir une défense? Est-ce qu'il serait capable de jouer en défense avec, à côté de Joe Rondo ou de Davinson Sanchez? C'est compliqué à dire parce qu'on l'a pratiquement pas vu. Mais voilà, c'est une piste, c'est un joueur de Tottenham et même s'il reste à Villarreal, ça nous permettrait de récolter un peu d'argent pour recruter un assez bon défenseur dans une autre ligue. Après, le problème que j'ai avec le fait de recruter un défenseur dans une autre ligue, c'est qu'il n'a pas joué en première ligue, donc on n'est pas garanti que ça marche. Même en recrutant des joueurs en première ligue, ça ne marche pas forcément comme on l'a vu avec Doherty. Alors recruter un joueur d'une autre ligue, si c'est pour qu'il mette 1 an, 2 ans à se conditionner à la première ligue, ça va être compliqué parce qu'on a vraiment besoin d'un défenseur maintenant. Donc peut-être que Juan Foyth c'est un choix qui peut être intelligent parce qu'il fait des bons matchs à Villarreal et il a déjà joué en première ligue. Le problème c'est que Juan Foyth est encore très jeune, donc j'ai du mal à le voir associé avec Davinson Sanchez par exemple, vu qu'ils sont tous les deux jeunes. Je ne suis pas sûre que ça marchera très bien. Et puis oui aussi le second problème c'est que Juan Foyth n'a pas réussi à faire ses preuves à la base à Tottenham, donc pourquoi il y arriverait maintenant? Mais ça peut être une piste à moindre coût pour Tottenham, donc voilà. Et pour continuer du côté de la défense, il y a des problèmes sur les côtés, donc à droite et à gauche. Du côté droit, on a Aurier Doherty. Doherty, on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas marché, que c'est une recrue qui n'a pas du tout pris. C'est un euphémisme de dire ça. Donc il faut recruter au minimum un arrière droit. Et là ça pose problème parce que le problème c'est qu'il n'y a pas si longtemps on voulait vendre Serge Aurier. Mais si on vend Serge Aurier, on se retrouve avec Doherty et je nous vois mal vendre les deux parce que ça voudrait dire qu'il faudrait recruter 2 arrières droits en même temps. Donc pour moi je garderai Serge Aurier et je vendrai Doherty parce que Doherty ça a vraiment pas pris et c'est pas la peine de persister avec quelqu'un qui n'arrive pas à jouer. Même si c'est compliqué du côté droit, il y a Tanganga. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé voir jouer parce qu'il a fait des très bons matchs. Je trouve que c'est un très bon remplaçant pour Aurier surtout. Mais c'est vrai qu'il est encore jeune, donc je prendrais peut-être un joueur en backup au cas où. Parce qu'en plus Tanganga a une très grosse période de blessure, donc rien ne nous dit que ça n'arrivera pas par la suite. Donc oui, Tanganga peut régler le problème de l'arrière droit. Mais je ne sais pas trop, je suis un peu partagée parce que c'est un joueur qui a fait de très bons matchs dernièrement. Mais peut-être encore un peu jeune pour le mettre titulaire tout de suite maintenant, dès l'année prochaine. Mais petit à petit, l'intégrer avec peut-être Serge Aurier en titulaire, ça peut être une assez bonne idée pour moi. Donc voilà. Ensuite du côté gauche du coup on a peut-être un peu plus de raisons d'espérer parce que à gauche on a Ben Davies et Reguilón. Donc Ben Davies on est tous d'accord que c'est compliqué aussi, moins que Doherty parce que Ben Davies fait quand même quelques bons matchs. C'est vrai que des fois, souvent, il est quand même assez frustrant à regarder. Mais par rapport à Doherty, il a tendance à faire d'assez bons matchs de temps en temps. Et Reguilón, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une des très bonnes recrues. Le problème avec Reguilón, c'est qu'on a toujours cette indécision sur son futur parce que le Real Madrid a toujours la possibilité de le racheter jusqu'à l'été 2022 il me semble. Donc voilà, c'est aussi un petit point d'interrogation dans l'équipe de Tottenham. Mais là on pourrait régler le problème avec un jeune en prêt, Ryan Sessegnon, qui est actuellement à Hoffenheim, qui a fait des bons matchs face à Hoffenheim avant de se blesser. Pour moi, j'aimerais tester, parce que Ryan Sessegnon, c'est un jeune qui est prometteur, je pense. Rien ne nous dit que ça va marcher, mais on pourrait le lancer en Coupe d'Europe, en Coupe d'Angleterre. Ça peut être un joueur qui, une fois intégré, qui une fois aura travaillé avec l'équipe première, qui aura travaillé le système de l'équipe. Je pense que oui, c'est un joueur qui fait partie du futur de Tottenham parce que c'est un jeune joueur et c'est un joueur qui est prometteur, en tout cas je pense.
Donc voilà pour la défense. Et maintenant on va passer au milieu de terrain. Et au milieu de terrain il y a peut-être un des joueurs que j'ai le plus hâte de voir jouer à Tottenham en première ligue, c'est Oliver Skipp. Oliver Skipp en ce moment est en prêt à Norwich. Et oui, c'est un des joueurs que j'ai le plus hâte de voir jouer. Encore une fois, je ne sais pas si ça va prendre, personne ne saura dire si ce sera un bon joueur à Tottenham. Mais c'est vrai que quand on voit comment il joue à Norwich, c'est un joueur qu'on a formé à Tottenham. Toutes ces raisons fait que j'ai énormément hâte de le voir jouer à Tottenham, de le voir intégrer à cette équipe première. Mourinho n'a fait que des éloges sur Oliver Skipp. Donc oui, c'est un joueur que j'ai hâte de voir jouer. Je pense que ça peut être une très bonne doublure à Højbjerg. Ça peut être un très bon titulaire aussi. Peut-être dans plusieurs années parce que c'est vrai qu'il est encore jeune. Mais voilà, c'est un joueur que j'ai très hâte de le voir. Et c'est un des joueurs qui me font dire que le futur de Tottenham est quand même assez brillant. Parce que oui, c'est un joueur, j'ai vraiment très hâte de le voir jouer. Et voilà. Et enfin on arrive à l'attaque et là aussi c'est peut-être une des plus grosses questions de cette équipe parce que Harry Kane c'est un joueur qui a dit qu'il aimait le club, mais c'est vrai que si on continue à jouer comme on joue, si on continue à ne pas gagner de trophées, c'est tout à fait légitime pour Kane de vouloir partir et je pense que personne lui en voudra. Mais le problème c'est que Kane il fait partie des deux joueurs qui pour moi sont très compliqués à remplacer. Dans cette équipe je pense qu'il n'y en a que deux, c'est Hugo Lloris et Harry Kane parce qu'ils ont tellement fait pour le club, ils sont restés après tout ce qui s'est passé, ils sont encore là. Et oui, c'est deux gros joueurs et je pense que c'est vraiment dur de les remplacer. Et Harry Kane, il va falloir y penser parce que même si je pense qu'il va rester encore peut-être 2 années, même s'il finit sa carrière, c'est vrai que Harry Kane, il est au milieu de sa carrière. Il y a bien un moment où il va s'arrêter et autant penser à sa retraite maintenant, comme ça on anticipe. On a vu que Tottenham on avait tendance à être un peu long à réagir pour remplacer les joueurs, donc autant anticiper maintenant et comme ça même s'il part lors d'un mercato on aura prévu quelque chose. Et de ce côté là il y a peut-être aussi avec Oliver Skipp, c'est peut-être mon plus gros espoir de Tottenham, en Dan Scarlett, parce que Dan Scarlett à 17 ans vient tout juste de signer son premier contrat professionnel avec Tottenham. Et il a déjà joué avec l'équipe première en Europa League. Il a déjà fait une passe décisive à Gareth Bale il me semble. Et c'est un joueur, j'ai hâte de le voir jouer avec l'équipe première en première ligue. C'est vrai qu'il va falloir du temps pour l'intégrer parce qu'il n'a que 17 ans. Il va falloir du temps, du travail. Mais c'est un joueur que j'ai hâte de voir jouer parce que c'est un joueur très prometteur en mon sens. Je l'aime beaucoup Dan Scarlett parce que oui c'est un enfant du club qui a été formé au club comme Harry Kane. Et oui j'ai hâte de le voir jouer, de le voir intégrer dans cette équipe. Avec Oliver Skipp, Dan Scarlett donne une figure au futur de Tottenham, montre que Tottenham a des jeunes talents et montre que ces jeunes talents peuvent être très forts dans quelques années. Donc voilà, c'est pour cela que j'avais envie de faire cette vidéo, pour parler du futur de Tottenham et pour montrer qu'à Tottenham on avait aussi des jeunes talents et des talents qui ont des choses à montrer et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de parler de Tottenham un peu différemment de ce que je faisais d'habitude et quoi de mieux dans ce moment où le moral est un peu bizarre à Tottenham. C'est vrai que la saison a été un peu décevante, même beaucoup décevante. J'avais envie d'apporter un peu d'optimisme et de parler du futur de Tottenham parce que pour moi, au niveau des jeunes joueurs, le futur de Tottenham est brillant et prometteur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!